Monsieur David Slila, bonjour. Vous êtes directeur de la société Vector Evolution Management, qui est située à Siem Reap, que vous avez fondée en 2017. Il s'agit d'une société d'hygiène et de sécurité, de lutte anti-parasitaire, c'est-à-dire que vous débarrassez les professionnels des insectes, des bactéries, et en particulier c'est ce qui est utile en cette période des virus. Et vous avez lancé une accusation publiquement à l'encontre d'un de vos concurrents, PestLab. Vous accusez cette société d'utiliser des produits dont la date limite est dépassée. D'où tenez-vous ces informations? Voilà, j'ai créé cette compagnie aussi, PestLab, en 2016, avec un partenaire. À cette époque-là, j'avais commandé du désinfectant bactéricide virucide qui s'appelle Sapo 250AH, qui est fabriqué en France et distribué en France. Il est accessible uniquement avec ce qu'on appelle un certificat biocide qui est obligatoire en France pour l'utilisation, l'achat et la vente de produits biocides. Donc il y a 2 ans et demi, nous avons reçu une livraison d'à peu près 12 litres, si je me souviens bien, de ce produit. On n'en avait pas l'utilité, c'était une erreur en plus, puisqu'on ne voulait pas 12 litres, mais je ne sais plus, 1 ou 2 litres, et en fait il y a eu une erreur. La date de péremption, elle est de 2 ans. Effectivement, ils mentionnent sur le site internet, leur site internet, que ce produit est efficace contre le Covid-19. Mais qui le dit ? Ça doit agir contre le coronavirus, je pense vraiment. Mais maintenant, comment est-ce qu'ils peuvent se permettre de l'affirmer? Voilà. Alors, bien entendu, j'ai contacté Monsieur Lionel Maître-Pierre, le directeur de la société PestLab. Et concernant la date limite dépassée des produits, il estime que ce n'est pas parce que la date est dépassée que du jour au lendemain le produit est inefficace. De plus, il utilise aussi des produits chinois qui ont une date de validité de 4 ans après la date de fabrication. Vous accusez aussi la société PestLab de prétendre fallacieusement être certifiée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela? En France, s'ils s'amusent à ça, ils risquent la prison. Ok, c'est pas parce qu'on est au Cambodge qu'on peut vendre de la merde. Nous parlons d'un désinfectant, un désinfectant pour lutter contre le coronavirus. Vous savez, ces personnes, c'est les personnes qui ont utilisé la photo de mon logo de ma nouvelle compagnie et qui ont mis leur lien en dessous. C'est-à-dire quand on cliquait sur ma photo, on arrivait sur leur site. Ces messieurs font du standard européen, mais les standards européens, vous n'avez pas le droit d'utiliser les produits périmés. Alors concernant les produits français, Monsieur Lionel Maître-Pierre explique qu'il a un associé en France, qu'il a un diplôme agricole qui lui donne le droit automatiquement à Certifito, et c'est par ce biais qu'il peut se procurer les produits mentionnés. C'est pas légal. En France, vous n'avez pas le droit de commander si vous n'êtes pas titulaire, ni d'utiliser, ni voilà. Parce que le standard européen, vous devez avoir un certificat biocide. Hein, et faire du standard européen sans jamais avoir travaillé en Europe, c'est quand même fou, quoi. Sur leur site internet, on a donc des explications qui mentionnent bien qu'ils font du standard européen, que leur expérience européenne, etc., etc. Et c'est totalement faux. Vous mentionnez le certibiocide, et justement à ce propos, Monsieur Lionel Maître-Pierre vous reproche de ne plus être certifié. Je ne vous l'ai pas caché hier, je vous l'ai dit, sans vous me le demandiez. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le certibiocide n'est pas obligatoire ici. Maintenant, quand on fait du standard européen, c'est bien au moins d'avoir une expérience en France ou ailleurs. Donc le certibiocide est un plus. Je vais le passer, c'est pas une question d'argent, c'est pas une question de temps, c'est juste une question de pouvoir revenir en France, voilà. Et enfin, je voudrais revenir sur un point brièvement. Comment est-ce que vous vous êtes associé et comment cette association a-t-elle pris fin? Étant mon métier depuis 17 ans, j'ai eu le projet et préparé le projet en fait d'ouvrir une compagnie de pest control écologique et biologique. Et donc j'ai trouvé un partenaire uniquement pour le financement, Lionel Maître-Pierre. La question était qu'à la rentabilité de la compagnie, nous ouvrions la compagnie réellement à 50-50. Et le reste, je m'en occupais, c'est-à-dire la formation des staffs, rester à jour au niveau des réglementations internationales, les commandes de produits, toute la gestion des clients, je m'en occupais. Malheureusement, 1 an après la rentabilité, j'ai toujours pas de partenariat, pas de société ouverte. La mort dans l'âme, j'ai préféré arrêter de lui faire profiter de mon savoir, de mes connaissances. J'ai quitté mon bébé, si je puis dire, PestLab, une société que j'ai créée totalement.
Voilà, et concernant cette séparation, Monsieur Maître Pierre vous reproche votre caractère difficile. Il vous fait aussi le reproche d'avoir proféré des insultes, des menaces à son encontre et aussi de le harceler. Concernant mon caractère difficile, vous savez, quand on vous donne sa parole d'honneur, quand on vous enlève ça, quand on vous enlève votre pain, je pense que tout le monde réagirait mal. Alors des insultes, effectivement, j'en ai proféré, plein. Maintenant, des menaces, je veux bien les voir. Donc voilà, ma démarche, elle est absolument pas pour gagner des clients. Je tenais à le préciser, je ne demande rien, je ne veux pas de clients et j'annonce que je ne serai plus là bientôt. Monsieur David Esquila, merci pour ces précisions. Quoi qu'il en soit de votre conflit avec votre concurrent, j'espère que vous vous montrez efficace dans la lutte contre les virus, en particulier le corona, qui commence à faire des ravages au Cambodge. Yann, en visioconférence depuis Phnom Penh avec Siem Reap, tmaitmai.com.